Là, on est lundi, il est presque 5 heures du matin. Je viens juste de finir de remplir mon autorisation de voyage pour le Kenya. J'espère qu'il va sortir à temps. Ils disent que ça met 72 heures à sortir. J'espère parce que moi, je voyage le vendredi. Finalement, le visa est sorti en quelques heures. Enfin arrivé. On dirait que c'était un périple. Première chose à faire, acheter une puce et ensuite je prends la direction de mon logement. Enfin arrivé dans mon logement. Donc c'est un Airbnb que j'ai pris dans une résidence. Il est super grand. J'ai décidé de ne pas faire la pub à ce logement. Après mon séjour, ils m'ont laissé un commentaire de super haute, mais quand ils ont vu que je leur ai mis 3 étoiles pour la propreté, ils ont commencé à dire que j'avais mis le bordel, volé un badge et à demander des sous en compensation. Après un peu de repos, c'est parti pour aller manger. Dans ce resto, ils vous servent la viande à volonté jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus. Je suis tellement fatiguée. Là, je me rends à une plantation de thé. Ça se situe à 2 heures environ de route. Donc, il est 7h30, j'ai rendez-vous à 9h30. On m'a servi un thé hibiscus, un scone et la confiture à l'hibiscus. It took tea over 3,000 years for it to get famous, but 2 leaves and a bud for some good quality tea. On a une marche de 1 km pour aller sur la plantation. Rid of all the leaves, and then you plant this one, and then you make sure it press on your back. This one is too big for me, so once you pick here, you drop it immediately at your back. Donc quand on récolte, il faut qu'il y ait 2 feuilles et une tige là comme ça. Tout est super vert, c'est trop beau. Vous pouvez visiter plein de plantations différentes ici au Kenya. Moi j'ai choisi celle-ci parce que je savais qu'elle était, que les propriétaires ils étaient kenyans. Tiny. So now you can help. Welcome to our tea tasting session. Brewed by Gatura Greens is our company brand. On fait un trek de 2 km pour aller voir une cascade. Je suis la seule à avoir osé aller dans cette eau glacée. Après l'effort, le réconfort, c'est parti pour déjeuner. Tout est infusé avec du thé et le chef, trop gentil, peut vous donner ses recettes. Après ça, je suis rentrée et j'ai dormi direct. Bon, je suis KO. Encore un jour où je me réveille à 6h du matin. Parce que l'excursion que j'ai envie de faire, ça se trouve à 2h. 2h d'ici. Donc, obligé de se lever tôt. Une chose que j'ai remarqué au Kenya, c'est que les gens marchent beaucoup. Arrivé au parc Hell's Gate, vous devez choisir un vélo, puis vous diriger vers la porte du parc. Vélo déjà dégonflé, ça commence bien. Il faut compter 8 km aller, 8 km retour. C'est une éruption volcanique dans un village Maasai en 1860 qui a détruit et créé plusieurs murs. So, growing up, we were sent to the bush by the grandmothers, and we were told, go collect the diesel. And they will tell us we will use it to make fire, which was a lie. That was a lie. So when I grew up and I realized the real function of this, so the young one I call Pap. Three, two, one. Sira! Oh! What?
Ce lac fait 30 mètres de profondeur. Il n'y a pas de crocodile car il n'est pas assez froid, mais il y a des hippopotames et beaucoup d'espèces d'oiseaux. They say the ladies from Senegalese, they are very dull. Very what? Very dull. How comes you are shorter? You are shorter. Really? You are very dull. Like Sudanese guys. Je vous conseille d'aller à Crescent Island lundi ou vendredi pour midi, car c'est à ce moment-là qu'ils nourrissent les animaux de l'île. Vous pouvez y apercevoir le mont Kenya. Le paysage au Kenya est vraiment très beau. Sur ce lac et cette île, ils ont tourné des scènes du film Out of Africa. On rentre après une longue journée très intéressante. « 4h du matin, let's go pour le safari. » On va au parc d'Amboseli qui est à environ 4-5 heures de route de Nairobi. Petite pause pour dépenser notre argent. Il y a vraiment de tout. N'hésitez pas à négocier car j'ai fait passer ma facture de 120 € à 40 €. Tout au bout là-bas, vous pouvez voir le Kilimandjaro. Le mot Amboseli vient de la langue Ma, parlée par les Maasai, qui signifie poussière salée, en référence au lieu qui est plein de poussière. Wewe Mosh, kuja usaidie picha. And then the elephant grass because of the sun. Long time ago, we used the cow skin, but nowadays we use the plastic. The bed, we have two beds. This is another one. Go to sleep, we disturb mama or papa, we say like elephant. For the back problem. Yeah? Normally when you go to use it, we go to cutting like two pieces, boiling, take the fabric, and then we put like this one. We go to slaughter the sheep or goat, we put the soup, and then we drink. But when you go to slaughter the sheep or goat, first we talk for mama. But mama say no sleep. But my father, we start house number 1, number 2, number 3. No pole, haraka. My father, many family. Because of this. This one we calling Armagelo. Only the men. No women. Only the men. Because the men strong. Après ça, on a pris le chemin inverse, direction Nairobi. Bon,
les safaris, c'est vraiment pas fait pour moi. Parce que je trouve que c'est trop toi et ta chance. Par exemple, là, on a dépensé une fortune pour pas grand-chose. Là, on avait un chauffeur, il était nul. Voilà, il était nul. Il s'arrêtait quand il y avait des zèbres, des gnous. Quand il y avait des girafes, il s'arrêtait pas. Genre, il faisait comme si, je sais pas, il les voyait pas. Pourtant, les girafes, c'est grand. Et ce qui était bien, c'est que les éléphants, on a pu les voir vraiment proches. Et il y avait d'autres groupes qui ont vu des lions. On n'a pas vu de lions. J'ai largement préféré l'excursion que j'ai faite hier à Ocean Island plutôt que le safari à 200 €. On s'est tapé 4 heures à l'aller, 4 heures au retour pour des gnous. Des gnous, genre les gnous, ça fait partie des 5 plus moches animaux. Mais bon, bref. Donc là, c'est fini. Les safaris, c'est fini pour moi. Je n'en ferai plus. Notez bien, les safaris, c'est fini pour moi. Sauf en Tanzanie, au Zimbabwe et en Zambie. C'est fini pour moi, les safaris. Un autre truc que j'ai pas trop aimé, où je regrette d'avoir dépensé mon argent, c'est la visite du village Maasai. L'entrée, vous payez 3000 shillings kenyans, je pense que c'est 19 €, mais c'est que en mode business. Genre, déjà, la visite, elle dure même pas 10 minutes, et c'est en mode, oh, je monte ça, allez, on passe au suivant, oh, je monte ça, allez, on passe au suivant. Et donc, du coup, je trouve que ça perd vraiment de sa valeur, parce que, je sais pas, on n'a pas le côté, genre, culturel, je montre vraiment ma culture et tout. C'est vraiment, on a l'impression que c'est business. En tout cas, c'est enfin la fin de cette journée. Je suis debout depuis 4 heures du matin. Là, il est 20 heures passées. Donc, je vais aller me doucher, manger et me reposer. Demain est un autre jour. Pour une fois, je vais pas me lever super tôt. Et voilà, on continue l'aventure au Kenya. Sheldrick Wildlife est ouvert tous les jours de 11h à midi. Vous devez avoir réservé pour y accéder. C'est un orphelinat pour éléphants. Il y a d'autres animaux tels que des girafes. Pendant que les éléphants prennent leur petit déjeuner et s'amusent, il y a un monsieur qui les présente en racontant leurs histoires. Sheldrick Orphanage, l'entrée c'est à 20 $. Pour accéder à l'orphelinat, vous devez obligatoirement payer l'entrée du Nairobi National Park qui est à environ 38 €. Et donc comme vous avez payé l'entrée du parc, vous pouvez faire le safari. Sauf que moi, comme j'avais pas prévu, j'ai pas de voiture. Et là, ils sont en train de me dire que pour prendre un véhicule de safari, c'est 140 $. Je vais clairement pas payer ça. Donc les gardiens, ils sont en train de m'aider à chercher un groupe de personnes qui n'ont pas fait le safari, parce qu'il est quand même midi, qui n'ont pas fait le safari, qui veulent bien me prendre, enfin qui veulent bien partager la note avec moi. Giraffe Center, ouvert tous les jours de 9h à 17h. L'entrée est à 1500 shillings kenyans, soit 10 €. Il y a un mini musée où vous pouvez en apprendre plus sur les girafes. Vous pouvez nourrir les girafes tant qu'il y a de la nourriture dans votre petite calebasse. Ça me donne faim moi aussi, alors c'est parti pour aller déjeuner. Plus tard dans la soirée, j'ai pris un vol interne pour Mombasa à 50 € avec bagages en soute. Enfin arrivé dans mon Airbnb. Donc c'est un petit studio. Bon, ça fait l'affaire pour deux nuits. Trop cute. Bon, la seule chose qui me dérange, c'est ça.
On voit dehors, pas de rideau. Ici au Kenya, la monnaie c'est le shilling. Mais ils n'aiment pas trop utiliser de l'espèce. Souvent, vous allez voir que les chauffeurs Uber ou Bolt vous demandez de payer par M-Pesa. Pesa, c'est le mobile money. En fait, votre argent en espèces, vous le mettez sur votre compte Pesa. Et du coup, c'est comme ça que vous payez les transactions. Et c'est plus facile pour tout le monde parce que déjà pour vous, vous avez moins d'espèces sur vous. Et eux aussi, c'est plus pratique. Il n'y a pas d'histoire de « oui, j'ai pas la monnaie » ou autre. Donc, je vous conseille d'ouvrir un compte Pesa. Vous pouvez le faire en même temps que vous prenez votre carte SIM au niveau de l'aéroport. Là, je vais prendre le ferry pour Diani. Ici, apparemment, c'est la voie des voitures, mais bon, on m'a laissé passer. Le ferry, il est gratuit pour les piétons. Et pour les voitures, par contre, ils doivent payer, mais je sais pas c'est combien. Après 10 minutes de ferry, j'attends un taxi pour aller jusqu'à Diani Beach, qui est à environ 40 minutes à 1 heure en voiture. Le seul désavantage que je trouve sur cette plage, c'est qu'on ne peut pas louer de transat, sauf si vous logez dans un hôtel qui est au bord de la plage. Sinon, c'est mort. Après un bon repas, j'ai pris un tuk-tuk direction le ferry pour rentrer sur Mombasa. Il n'y a pas vraiment d'horaire pour le ferry. Quand un part, l'autre arrive. Malheureusement, le Airbnb, il y a une piscine, mais elle n'est pas finie. Ils disent qu'ils ont un problème avec l'eau parce que l'eau fait que de s'évacuer. Mais ils ont une plage privée. Aujourd'hui, ça va être journée plage et après, je me balade un petit peu dans les rues de Mombasa. Pembezando Vue, a.k.a. les défenses d'éléphants, ce sont des géantes défenses en aluminium le long de l'avenue Moi. Petit tour au marché des épices. Senegal. That's nice. And you? I'm from Mombasa. Dernière nuit à Mombasa. J'ai trop aimé, ça me fait beaucoup penser à Zanzibar. Et je suis tombée sur un chauffeur super gentil. Regardez, il s'est arrêté en pleine route pour me protéger du vent. Départ pour Nairobi, cette fois-ci en train. Le train m'a coûté 10 € et le trajet dure environ 3 heures. Le train passe par le parc Tsavo East. Donc, après avoir fait un safari vélo, un safari à pied, un safari en 4x4, voici le safari train. Dernier Airbnb.
trop deck parce que je fais qu'une nuit ici. L'appartement, il est trop beau. Pour cette dernière soirée, j'ai décidé d'aller explorer la nightlife kenyane. Vraiment trop cool que les supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24. Je suis tombée sur un des rares chauffeurs Bolt qui ne met pas de musique. Là, je vais prendre la direction de l'aéroport. Donc, je vous donne un peu mes impressions du Kenya. Je trouve que c'est un pays qui est vraiment good vibe. Ils aiment beaucoup charrier, ils aiment beaucoup la musique, ils aiment beaucoup apprendre des autres aussi, je trouve. Le seul point négatif que j'ai eu pendant ce séjour, c'est qu'il y a eu des dépenses imprévues sur certaines activités. Par exemple, vous allez faire une sortie, on va vous annoncer un prix, au final c'est un autre prix. Après, pour rentrer quelque part, il faut encore payer. Donc ça, c'était le point négatif. Mais à part ça, franchement, le voyage, nickel. Le pays est super beau. J'ai pu faire plein de choses. Pour un voyage improvisé, c'était pas mal. Et j'espère revenir un jour dans ce pays parce que franchement, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de choses que je n'ai pas vues, plein de choses que je n'ai pas pu faire. Mais je m'organiserai mieux pour la prochaine fois. Mais en tout cas, je regrette pas parce que c'était vraiment super top comme voyage. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à partager autour de vous, me dire ce que vous en pensez en commentaire et j'espère que vous allez vous aussi visiter le Kenya.